bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 25 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Faites-le pour les autres. Écoutez bien. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si nous, quelle que soit notre foi, pouvons mettre en pratique ce seul principe, le monde deviendrait bien meilleur qu'il ne l'est. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cette simple déclaration, mais nous n'en examinerons que 3. Premièrement, traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Deuxièmement, semez ce que vous aimeriez récolter. Troisièmement, ne faites rien à quelqu'un que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse. Expliquons-les une à une. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Nous sommes généralement très égoïstes et égocentriques. À moins que nous décidions consciemment de mourir à nous-mêmes, comme le Christ nous le recommande, nous sommes le centre de notre univers. Par conséquent, nous attendons de tout le monde de nous traiter avec respect. Or, nous sommes souvent irrespectueux envers les autres, les regardant avec mépris ou dédain. Comment nous attendre à gagner le respect des autres si nous-mêmes, nous ne respectons pas les autres? Si nous traitons les autres avec respect, nous avons plus de chances d'être respectés en retour. En respectant les autres, nous commençons aussi à mourir à nous-mêmes. C'est donc comme si nous faisions d'une pierre deux coups. Cela s'applique à tout dans la vie. La miséricorde, le pardon, etc. Deuxièmement, semez ce que vous aimeriez récolter. C'est un bon conseil, surtout lorsqu'il s'agit des relations humaines et sociales. Nous attendons souvent beaucoup de la personne avec laquelle nous sommes en relation, qu'il s'agisse d'affection, de soutien ou de fidélité. Nous récolterons exactement ce que nous sèmerons dans nos relations avec les autres. Plus nous sommes affectueux et fidèles envers une personne, plus il est probable qu'elle nous rende l'appareil. Si ce n'est pas le cas, alors cette personne est engloutie dans son égocentrisme. À ce moment-là, faites-lui lire cette réflexion ou regardez cette vidéo. Troisièmement, ne faites rien aux autres que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est le côté négatif de l'argument, mais peut-être encore plus important que son côté positif. Nous pensons souvent que tout nous est permis, même de faire du mal aux autres, en croyant que nous en sortons indemnes et justifiés aux yeux des gens. Mais le dicton dit « on récolte ce qu'on sème », et ça c'est très vrai. Jésus l'a affirmé, et nous en avons fait l'expérience. Si nous brisons le cœur de quelqu'un, il est presque certain que quelqu'un brisera notre cœur. Et notre douleur sera 10 fois pire. Alors, faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Et participons à la construction d'un monde meilleur. Amen.